sommes dans la joie de vous retrouver dans notre belle émission, Ma prière, ma destinée. Nous sommes dans les derniers épisodes de notre émission qui a pour objectif de montrer l'impact de la prière dans notre destinée. Nous étions en train de parler d'une parabole très importante qu'on appelle la parabole du juge inique que notre Seigneur a montré, que notre Seigneur a expliqué. Ça a un objectif, c'est pour montrer qu'il faut toujours prier, virgule, et ne point se relâcher. Aujourd'hui, nous allons encore prendre quelques points de la persévérance. Oui, bien-aimés, la persévérance, c'est ce qu'il nous faut dans la vie. Et je vais d'abord lire pour vous une portion encore de cette écriture. On dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alors, qu'est-ce qui peut permettre à un enfant de Dieu de prier, de toujours prier et de ne point se relâcher? De toujours prier et de ne point se relâcher. Très important, bien-aimé. D'abord, comme nous l'avons dit là, nous répétons un peu, c'est d'abord la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tellement que tu espères en une chose, que tu as toujours la foi, que cette chose arrivera, que quel que soit le temps, ça arrivera. Bien-aimé, la persévérance est ce qu'il nous faut. Et la foi est ce qui colle l'enfant de Dieu à la promesse que Dieu lui a donnée. Ça le colle. C'est très important. Je vais bien expliciter là. Le deuxième point, c'est par rapport à la connaissance de notre Dieu. Quand tu connais Dieu, bien-aimé, notre Dieu qu'on ne vous trompe pas. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui peut être manipulé, non. Quand tu connais Dieu, tu sais que Dieu, il répond en son temps. Quand Dieu fait une promesse et que nous prions par rapport à cette promesse, Dieu nous le donnera certainement. Mais ça viendra en son temps. Cette parabole ce n'est pas donné, ce sont le temps où le Seigneur Jésus est à la dernière phase de son ministère. Il est en train de donner comme des dernières paroles à ses disciples. Et cette parabole vient renchérir. Cette parabole, ça vient toujours, je crois, avant l'entrée à Jérusalem. Cette parabole vient donner quelque chose de très capital. Que nous devons toujours prier et ne point nous relâcher. Quand tu connais Dieu, le système, la manière dont Dieu fonctionne, connaître, tu as déjà expérimenté Dieu, tu sauras que tu dois toujours prier. Tu ne dois point te relâcher. La Bible nous parle d'un homme qui a persévéré, du nom de Siméon, qui a reçu, on lui a dit certainement tu ne mourras pas sans avoir vu la consolation d'Israël. Il attendait, jusqu'à ce qu'il a vu. Il était patient et il était persévérant. Il n'abandonnait pas, il n'a pas relâché, parce qu'il connaissait que Dieu ne ment jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne ment jamais. Il ne te mentira pas. Il n'a pas menti à Abraham et il ne te mentira pas. Il n'a pas menti à Isaac et tu ne seras pas la première personne chez qui Dieu va mentir. Très, très capital. Toujours prier et ne point se relâcher. Tu ne dois pas te relâcher. J'aimerais ouvrir un point. Toujours prier et ne point se relâcher. Parce que l'homme se relâche facilement. L'homme se relâche facilement quand il continue à faire une chose
en étant toujours dans la monotonie, ils relâchent facilement. Je vous donne un exemple dans une vidéo on a montré dans les Jeux Olympiques. Il y avait 2-3 athlètes qui sont arrivés presque à la ligne d'arrivée. Et comme d'habitude, à la ligne d'arrivée, quand on arrive à côté là, on se relâche. Alors ils étaient à deux, ils ont levé les mains. Ils ont levé les mains qui sont arrivés, mais ils étaient à 2-3 mètres. Sans oublier qu'il y avait quelqu'un derrière et ils avaient déjà levé la main, en courant bien sûr. Mais l'autre, voyant que les autres ont relâché, il a couru, il a allumé le moteur, il est allé, il a fait le dernier et il est sorti vainqueur. Et les autres sont arrivés, bien qu'ils ont levé la main, tout le public les acclamait, mais ils ne sont pas sortis les premiers, à cause de ce relâche. Des fois nous relâchons, et quand nous relâchons, c'est presque au point où nous devons obtenir la chose. Une deuxième illustration, un jour un minier nous explique qu'ils étaient en train de creuser pour trouver de l'or. C'était vers Kisangani là-bas. Et ils ont creusé, et ils ont creusé avec des machines. Ils ont creusé, ils ont creusé. Et ça avait tellement duré que ils voulaient se relâcher. Alors comme ils voulaient se relâcher, ils ont dit bon, vaut mieux que nous les abandonnons que nous partons. Quand ils ont décidé que c'est fini, le projet, ils commençaient déjà à prendre leur clic et leur claque. Mais voilà qu'une personne, après avoir dit ah, est-ce que connaissait encore? Ah non, tu as tort, non, regarde. On lui montre tous les calculs géologiques, tout. Mais pourtant, selon les plans, il y avait quelque part où il devait avoir de l'or. Mais eux, ils étaient là, ils voulaient relâcher. Alors, il nous explique que les gens ont accepté, ont obtempéré, en boudant, en disant, mais qu'est-ce qu'il veut encore dire? C'est un blanc et il veut, qu'est-ce qu'il veut? Et là, bien aimé, ils n'ont même pas fait une journée, même pas 2 heures. Quand ils ont seulement fait 30-40 minutes, ils ont atteint l'or. Donc ils étaient à quelques minutes, ils avaient déjà relâché. Vous savez, des fois, nous abandonnons des sujets de prière, nous abandonnons des temps de prière, des trucs. Or, Dieu veut déjà nous répondre. Et c'est ça, bien aimé. Des fois, nous abandonnons avant pour rien. Des fois, nous abandonnons avant pour rien. Nous ne perdons rien en continuant à prier. Et c'est ça, nous devons persévérer. Et c'est ça, connaître Dieu. Le troisième élément qui est très important, pourquoi? Quand je mets dans la balance ce dont j'ai besoin, ce qui me manque, qu'est-ce qu'il faut pour que j'obtienne ce dont j'ai besoin? Et que j'aurai plus à gagner à obtenir ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois continuer à chercher ce dont j'ai besoin. Je dois continuer. Je ne dois pas me relâcher. Ou j'aimerais dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Parce que ce que tu as à avoir, c'est ta destinée. C'est une destinée. Je ne te dis pas que tu vas prier pour avoir 1 000 francs, 100 $. Ce n'est pas ça. Mais la prière que tu vas faire avec persévérance, c'est une prière qui va façonner ta destinée. C'est une prière qui va changer. La Bible dit, sur toi, Jérusalem, j'ai mis des sentinelles qui y vont. Oh, j'aimerais lire ça pour vous, bien-aimés. J'aimerais qu'on lise ensemble ce passage d'Ésaïe 62, qui est très capital, qui nous montre que même Dieu c'est un persévérant et il aime les persévérants. La Bible dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit, vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucune relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et il la rende glorieuse. Mais bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et qu'il la rende glorieuse, jusqu'à ce qu'il rétablisse ta vie et rende ta vie glorieuse, jusqu'à ce qu'il puisse façonner ta destinée, afin que ta destinée soit glorieuse. Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner.
parce que ta destinée, c'est le futur. Ta destinée est glorieuse. Il a dit lui-même, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de bonheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Notre Dieu, quel que soit ce que nous voyons là, n'abandonnons pas, ne relâchons pas. Nous sommes, il a dit, aucune relâche. Ah, bien-aimé, nous n'allons pas abandonner. Nous devons être des jusqu'au boutistes. Nous devons voir notre Dieu. Nous devons le voir. Il doit nous faire justice. Dans cette situation-là, Dieu, Jéhovah Tchitké, nous va nous faire justice. N'abandonnons pas, parce que sur la balance, ce que j'ai à gagner, c'est trop grand. Ce que j'ai à gagner, c'est la destinée d'une nation. Ce que j'ai à gagner, c'est la destinée de ma famille. Ce que j'ai à gagner, c'est ma destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonne pas. N'oubliez pas, mes destinées sont entre tes mains. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom.